Laffitte Rothschild en Chine, c'est un mythe, auquel Gérard Collin a ajouté une histoire qui prend racine dans le Shandong. Et là, ils sont en train de faire les murs de pierre sèche, qui était une tradition en Bourgogne, dans le Languedoc-Roussillon, à Banyuls et tout ça, où plus personne ne sait faire vraiment ça. C'est uniquement monté en pierre sèche, calées les unes aux autres. Et on en a fait ici plus, vous en avez là, toujours, plus de 10 km maintenant. Donc là, ça va servir à soutenir, à finir les terrasses pour que la terre vienne s'appuyer contre ces murs. On a aménagé plus de 35 hectares de collines dont une grande partie n'était pas de terre arable. Donc il a fallu sortir les pierres et tous les murs de pierre sèche que vous voyez là viennent des pierres qu'on a extraites sur les terrasses. L'idée étant de garder la tradition ici, qui est la tradition de cultiver en terrasse, et surtout d'avoir des sols pas trop riches et avec des profondeurs de matière organique pas trop profondes. Il aime bien voir travailler. C'est vraiment un travail de création de terroir. On n'a pas voulu déplacer les cimetières. En plus, chaque fois que j'ai vu des cimetières dans certains endroits, à mon avis c'est feng shui, et quand il y a des cimetières, c'est qu'il y a un bon terroir à vigne. Parce qu'on enterre les morts, les pieds au sec et face au soleil. Et un bon raisin, c'est un raisin issu d'un pied qui est dans un bon environnement. Je suis arrivé en Chine totalement par hasard, par Internet. Vous m'auriez dit en 96 que je viendrais en Chine. Je connaissais absolument pas la Chine. J'avais pas beaucoup d'attirance. En dehors de la condition humaine de Malraux, des choses comme ça, je connaissais pas du tout. Et puis sur Internet, j'ai été questionné par des Chinois de Hong Kong et du Fujian qui voulaient monter une unité de stockage à Fuzhou. Donc on a échangé, ils sont venus me voir à Saint-Émilion, on a sympathisé et on a conclu un contrat. Donc j'ai débarqué en août 97. Et puis ça s'est très très bien passé, ils ont été adorables. Ils ne savaient pas quoi faire pour nous faire plaisir. Ils nous ont fait faire du tourisme, tout l'arrière-pays du Fujian, vraiment extraordinaire, que je n'avais pas l'impression de travailler. Et de fil en aiguille, les gens sachant que je venais en Chine, j'ai eu des Français qui m'ont confié des missions. Donc je faisais des allers-retours réguliers sur des différentes missions. Puis c'est vrai que j'aimais bien travailler avec les Chinois, j'aimais bien cette ambiance. Et à un moment donné, c'est fin 99, j'en avais assez de faire les allers-retours. Et donc en 2001, j'ai pris une mission en tant que winemaker à Grace Vineyard. C'était une jeune venture. Et là, je suis resté pendant 5 ans vraiment immergé dans le Leuze, dans la campagne chinoise, vivant avec les Chinois. Et c'est vrai que j'y ai pris grand plaisir, surtout qu'on a fait vraiment du bon travail. Au bout dès 2002, Grace Vineyard a été reconnu comme un des meilleurs vins de Chine, parce qu'on avait mis en place vraiment une stratégie très stricte, avec une traçabilité des parcelles, formation des paysans. Donc ça a été vraiment passionnant. Mon contrat arrivait en fin 2005, et entre-temps, Christophe Salin m'avait appelé parce qu'il avait goûté des vins. Et entre-temps, donc à partir de 2006, j'ai eu comme mission de développer un projet pour les vignobles DBR, domaine Baron de Rothschild. Voilà, et donc là, je me suis retrouvé dans le Shandong, à Penglai et à Mulungu. J'ai eu la chance de retrouver Gérard Collin,
que je connaissais depuis très longtemps parce que je crois que j'ai dû rencontrer Gérard en 85 ou en 86, qui fourmille toujours d'idées. C'est un homme qui a l'éternelle jeunesse. Et donc, avec lui, nous avons voyagé dans d'autres endroits. Et il m'a dit, écoutez, franchement, la province de Shandong, c'est le grenier, c'est la ferme de la Chine. Donc, c'est probablement l'endroit où nous pouvons travailler. Et la région de Penglai, avec cette descente sur le lac, nous a semblé un projet non pas utopiste mais possible, et ceci a été corroboré par des études techniques ensuite. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment du terrain domestiqué, aménagé. Quand je suis arrivé ici, il y avait de temps en temps des terrasses avec un peu de culture, mais c'était de la garrigue. Ça sentait du reste la garrigue. Il y avait beaucoup de plantes aromatiques et tout. Donc on a travaillé sur l'idée qu'il nous fallait des sols pas trop profonds parce qu'il pleut beaucoup. Donc la vigne est une plante de sol maigre. Et donc on a travaillé sur l'idée des collines, comme ça se fait dans beaucoup de vignobles. Et sur 25 hectares de vignobles et 35 hectares de domaine, on va avoir plus de 250 à 300 parcelles comme ça en terrasse. L'idée étant de garder à chaque fois une homogénéité, si c'est possible, de sol, de minéraux. On a ici une très très grande diversité de minéraux. On a de la roche complètement altérée, on a des schistes, on a du granit, on a des grès, on a des ardoises. C'est très très étonnant. Je pense que c'est une zone qui a été très bouleversée au niveau des glaciations et avec des très fortes pressions. Donc on a essayé de garder ça et ça a été un travail méticuleux. À chaque fois, on contrôle les profondeurs de sol, on travaille avec les pelles et les bulles. C'est un travail passionnant. Ce que vous voyez, en fait, on a sculpté 25 et 30 hectares de collines pour obtenir ça. Le projet est de 25 hectares et si tout marche bien, une deuxième partie de 25 hectares, ce qui ne fait que 50 hectares, qui est tout petit. C'est une propriété moyenne à Bordeaux pour une production qui sera, compte tenu de la consommation des vins en Chine, qui sera infinitésimale, mais dans lequel on retrouvera tous les ingrédients qui nous permettent de faire un grand vin. Là, on a mis en place un outil, en essayant de l'optimiser au mieux entre cépage, terroir, porte-greffe et clone. Maintenant, après, tout le travail va se faire à l'entrée au chai et à la gestion d'une viticulture durable, d'une viticulture raisonnée, en fonction aussi des conditions climatiques et de ce que de la nature. On n'est pas totalement maître ni de la nature, ni... Après, c'est vraiment tout ça qui va s'exprimer. Alors, on estime d'avoir mis tous les moyens pour l'exprimer au mieux. Ce sera un vin chinois fait par des Français, mais ça ne sera pas un vin français fait en Chine. D'abord parce que le terroir est chinois, et puis les conditions atmosphériques sont chinoises, et j'espère que nous aurons, là pour l'instant donc Gérard dirige le projet, mais j'espère que très rapidement nous aurons une pépinière de jeunes Chinois qui viendront travailler avec nous. Les cépages qu'on a mis, c'est quand même un encépagement français et assez typiquement bordelais hors de la Syrah. Après, c'est savoir si ce terroir va exprimer quelque chose de particulier. Moi, je suis incapable de vous dire quel type de vin sortira de là pour le moment. Je pense que du fait des sols que l'on a et de cette diversité minérale, on va faire des vins et de la climatologie ici, on devrait faire des vins complexes, élégants, certainement dans un style Rothschild. Je crois que donner un nom à un enfant qui n'est pas né, ça ne porte pas bonheur. Alors j'ai deux, trois idées pour appeler la propriété et les 1 ou 2 vins que nous ferons, mais pour l'instant rien de définitif. Mais dans tous les cas, ça ne s'appellera pas Lafite. J'ai aucune idée, mais je sais comment les Chinois l'appelleront. Les Chinois l'appelleront le Lafite chinois, c'est clair. On aura beau trouver n'importe quel nom
chinois ou autres, ils l'appelleront lafitte chinois. Ben, je crois qu'en arrivant à Penglai, j'ai ressenti beaucoup de fierté du pouvoir local, en disant ça c'est bien, ils nous choisissent, donc on va les aider. Tapis rouge, on a été beaucoup aidés jusqu'à la signature du contrat, donc une grande fierté, puisque Château Lafite Rothschild, enfin en chinois Lafay Gubao, c'est très connu là-bas. Donc ils se sont dit, oh là là, ils vont faire du Lafite, ils vont construire Château Lafite en Chine, ils vont faire du Château Lafite. Ça a pris un petit peu de temps pour leur expliquer qu'on allait apporter notre savoir-faire, notre notoriété, mais que le projet serait un projet totalement différent. Alors la notion de contrat, c'est quelque chose en Chine. Des contrats en Chine, depuis que je suis jusqu'à celui avec DBR, j'ai dû signer une trentaine de contrats. La notion de contrat est souvent, je ne sais plus quel Chinois disait ça, c'est un point de départ. Et pourquoi voulez-vous qu'un contrat évolue pas? Donc c'est quelque chose d'assez... Mais ce qui est important, voilà, alors là, ce à quoi je crois, c'est la relation humaine avec la personne. Quand il y a des rencontres ou un repas, il y a souvent une personne qui vient. Alors c'est plus ou moins un géromancien ou un physionomiste. Il vous serre la main, il vous regarde, et puis après, selon son avis, le contrat, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais à terme, je crois que c'est vraiment la confiance entre les hommes. Alors, il ne faut pas être innocent. Il y a quand même des vices de forme, quoi. Des fois, il faut quand même se protéger et faire attention. Mais c'est véritablement sur une relation humaine que ça s'établit. Là, on est chez celui qui s'occupe de... c'est le chef du village, déjà, premièrement. Deuxièmement, il travaille, je dirais, notre chef de culture, c'est lui qui manage tous les paysans. Et je travaille avec lui maintenant depuis 10 ans, donc, avant avec Trétipo. Donc, je fais partie de la famille, quoi. J'étais hommage de sa fille, j'étais le témoin, je peux vérifier comme je veux. Ce sont des gens adorables. Depuis 15 ans que je suis en Chine, j'ai toujours mis en place des projets, des process, formé du personnel, et en général par période de 5 ans, du reste. Une fois que les affaires tournent, j'aime bien aller voir ailleurs, parce que ma connaissance de la Chine sera meilleure encore quand j'aurai à peu près vu toutes les régions. Le nouveau directeur, qui est arrivé il y a quelques jours, est un Français qui a fait l'agro. Enfin bon, le schéma habituel des formations de Français. Et sur place, il sera secondé par des Chinois, et notamment par une jeune Chinoise que j'ai rencontrée lors d'un séminaire sur le luxe à Subdeco. Ça va être vraiment une coopération franco-chinoise, comme nous le faisons à l'heure actuelle en Argentine ou au Chili. Nous avons des équipes mixtes. Vous avez été le maître de combien d'œnologues en Chine? Ma première expérience, et celle qui a été la plus gratifiante, ça a été à Grèce Vignard avec un Liang, du moins, qui était ingénieur chimiste, mais qui n'avait jamais goûté de vin de sa vie. Et au bout de 5 ans, pour moi, c'est un des meilleurs maîtres de chez de Chine. Mais c'est vrai qu'on goûtait tous les jours ensemble. Il avait une expression, il adorait les merlots, et il me disait, le merlot, c'est comme is like the moon, c'est comme la lune. Et quand je le rencontre, il m'envoie des mails régulièrement. Mais le chinois, dès que vous êtes un peu plus vieux et que vous transmettez un savoir, il vous appelle maître. Mais je suis tout sauf un maître, en dehors d'1,80 m.